Dans notre ville, on a choisi de miser sur des secteurs qui sont des secteurs d'avenir. Le secteur numérique en fait partie et c'est extrêmement important pour nous de le développer parce que, en tant que pouvoir public, on se doit d'anticiper la ville de demain, de permettre à nos concitoyens d'avoir une vie avec une qualité de vie, et le numérique, ce sont les emplois qui vont arriver. Donc on doit prendre le virage pour permettre à nos concitoyens de prospérer dans les domaines qui sont les domaines qui vont se développer dans les années qui viennent. La ville a donc été labellisée French Tech grâce à un réseau de partenaires déjà présents, de gens qui sont dans des startups, qui sont dans des milieux universitaires, dans le monde économique en général, qui font de la croissance et qui se développent. Donc ce qu'on souhaite avec tous les acteurs qui font partie de cette French Tech, c'est de continuer à croître et à grossir, de se renforcer sur les niches qui sont les nôtres, sur la robot numérique, sur les objets connectés, et de faire en sorte qu'on puisse faire de la croissance sur le territoire pour le bien de tous, donc en étant en contact avec les plus grands acteurs internationaux, en pouvant être repérés et puis en faisant du développement d'entreprises à Saint-Quentin. Le monde est en train de changer. Il y a des innovations de rupture dans les process de production, dans les métiers d'une manière générale. Après la deuxième révolution industrielle, on parle de la troisième révolution industrielle. Et donc on a décidé ici de ne pas attendre que les trains passent, mais de prendre le virage, d'anticiper et d'investir avec nos entreprises. La robot numérique, c'est des nouveaux process de production dans l'industrie. Et ici, on est toujours très industriel avec des entreprises comme Yamaha ou comme L'Oréal. Mais c'est aussi l'environnement des startups. Donc ce qu'on souhaite faire, et qui avance bien, c'est d'être un démonstrateur robot numérique des nouvelles technologies qui sont utilisées à la fois dans le milieu économique, qui sont utilisées aussi dans la vie d'une ville, parce qu'on peut aussi mieux gérer une ville grâce à toutes les nouvelles technologies robotiques ou numériques. Et puis avec un élément extrêmement important qui est l'enseignement supérieur. Comment est-ce qu'on forme nos jeunes dans des secteurs qui sont des secteurs d'avenir? Comment on choisit des créneaux qui sont à la clé pourvoyeurs d'emploi? Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on forme les jeunes, on forme surtout au fait qu'à la sortie de leur université, ils puissent, si possible, immédiatement trouver un emploi et commencer leur vie. C'est un territoire qui veut être accueillant pour les entreprises innovantes, qui a de l'enseignement supérieur autour de lui, qui a des entreprises qui sont présentes, qui ont besoin aussi d'avoir des experts sur les sujets des nouvelles technologies, notamment dans le secteur industriel. C'est un territoire dans lequel on a une qualité de vie aussi qui est importante, où les coûts de location sont tout à fait accessibles et où on peut vivre bien tout en étant à la plus grande proximité des métropoles françaises ou européennes, puisque Bruxelles à moins de 2 heures, Paris 1h15 ou Lille 1h15, on est vraiment très accessible également.